Le principe est donc simple. Il met un chevalet à différents endroits de la corde, au milieu pour l'octave. Au tiers, du côté le plus long, il va obtenir la quinte, et du côté le plus court, quinte, mais octavier, une octave au-dessus. De ces deux rapports-là, Pythagore va se poser une question quand même, c'est je pars d'une fréquence A, ensuite j'obtiens une fréquence B, l'octave, entre deux j'insère la quinte, donc de la fréquence A jusqu'à la quinte, j'ai un intervalle de quinte, mais pour aller de la quinte à l'octave, quel est le rapport qui y existe? Le principe va être simple, il va donc étalonner la quinte, il va donc réduire le monocorde jusqu'à obtenir la note qui constitue la quinte, et il va simplement, avec un deuxième monocorde, tracer dans le prolongement le placement du nouveau chevalet sur le monocorde étalonné à la quinte. Et cette quinte, cette note qui constitue la quinte avec l'ancien monocorde, il va donc regarder la portion divisable qu'on obtient avec ce chevalet. Et il se rend compte qu'on obtient une corde divisée en 4 parties. Et la partie la plus longue permet d'obtenir la quarte. On a donc, pour aller de la note fondamentale jusqu'à l'octave qui peut se diviser en une quinte, un intervalle très pur, et la quarte qui est finalement l'inverse, qui est le renversement, aujourd'hui on appellerait ça, de la quinte.